Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous faire ma vidéo sur mes essentiels pour cet été. J'adore faire ce type de vidéo en début de saison comme ça. Voilà, je sais ce que je vais utiliser aussi, je partage avec vous ce que je vais utiliser pendant l'été que plutôt de le faire en fin de saison. Je trouve ça plus logique. Donc c'est vraiment tout ce que j'ai mis de côté et que j'utilise exclusivement pendant l'été ou quasiment. Alors je vais commencer par tout ce qui est d'hiver, vraiment tout, ouais, tout ce qui est accessoires d'hiver, bref. Une chose qui me quitte pas, elle est très vieille, vraiment, excusez-moi un peu du... De loin ça va, mais de près, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais c'est marqué, c'est ma Kindle. Donc ça fait au moins, alors on est en 2016, ça fait 4 ans que je l'ai. Et c'est donc ma Kindle, je suis fan, je suis fan. Je l'ai acheté un peu sur un... pas sur un coup de tête, mais je connaissais déjà le principe, mais je l'ai vraiment acheté quand j'en avais vraiment besoin. C'est quand j'habitais à Londres, et c'était la folie des Kindle. Le matin, quand t'allais au travail, tout le monde était sur sa Kindle, et c'était génial, j'adorais le concept, donc je me la suis achetée là-bas. Par chance, elle était encore en vie parce que c'est vrai qu'après pour la garantie, je m'étais dit ouah si j'ai un problème et tout. Et non, elle est tout regardée. Je l'ai rallumée il y a pas longtemps, je l'avais éteinte pendant un moment et elle fonctionne toujours très bien. J'ai tout dedans et alors ça, je comprends ceux qui préfèrent vraiment les livres papier. Je comprends tout à fait. Moi, je suis un peu entre, on va dire, le cul entre deux chaises, on va dire ça comme ça. Mais quand vous voyagez et que vous savez que vous devez revenir après plusieurs mois avec une seule valise, je peux vous dire que d'avoir rien que ça dans votre valise, c'est génial si... C'est génial si vous prenez l'avion, c'est sûr. Après, si c'est pour aller à la plage, je conseille pas trop, même si on peut lire au soleil, hein. Mais alors ça... Puis j'avais mis une fortune dans ce truc à l'époque. Et je regrette pas du tout, pas du tout. Donc ça vraiment, ça va encore me suivre cet été. Je pense que j'ai regardé déjà pour m'acheter des livres. Un autre truc, donc là on va passer aux chaussures. Une paire de tongs que j'ai depuis... Alors j'en ai plusieurs paires, mais ça doit faire au moins 5, 6, 7, 8 ans que je les ai. Elles n'existent plus, mais il y a les mêmes dans une autre gamme on va dire. Alors moi c'est des Pumas à la base, donc voilà, comme ça. Je les adore. Faut savoir que... comment vous dire, je vais essayer de vous expliquer le petit problème que j'ai au pied. Donc imaginons, on va faire comme ça. Imaginons ça c'est votre gros orteil, c'est le premier doigt, on va pas faire avec le pouce, hein. Et ben en fait j'ai mon deuxième doigt qui se chevauche mais un tout petit peu. Donc ce que j'aime c'est de porter des chaussures avec une sangle au milieu. Et je déteste les tongs qui ont juste une barre sans le petit truc au milieu. Je déteste ça. Moi j'aime bien, du coup ça me les sépare un peu. Euh, et donc c'est une copine qui m'a fait découvrir ces tongs. Je les adore. Franchement je les adore et j'en ai 3 paires. Donc j'ai celle-ci, celle que j'ai au pied c'est les mêmes que celle-ci et j'ai celle où c'est le bleu à la base du rose. Et si vous connaissez des chaussures hyper confortables en tissu comme ça, parce que ce qu'elles ont, c'est qu'elles sont en tissu. Mais merci. Je comprends pas les tongs en plastique. Vraiment, ça me brûle les pieds. Je sais pas comment font les gens pour porter ça. Moi, les seuls tongs que j'ai portés de toute ma vie, ça doit être ça. Donc ils les font dans une autre gamme, elles doivent coûter 15 € la paire. Mais alors ça fait des années que je me les traîne. J'en ai acheté à chaque fois parce que j'avais peur qu'elles soient discontinuées. Donc ils les ont toujours, elles sont refaites. J'aime moins le design aujourd'hui. Mais alors les tongs en tissu, si vous en connaissez dans d'autres marques, moi ça m'intéresse. Mais alors merci Puma et franchement merci de penser aux gens qui ont envie d'avoir des chaussures confortables et jolies à la fois quoi. Et les autres paires de chaussures que j'ai pareil depuis longtemps, c'est vrai que vous ne me voyez pas acheter beaucoup de paires de chaussures, c'est parce que j'essaye de mettre le prix sans trop mettre le prix, mais en même temps voilà que ça me dure plusieurs années. Je déteste acheter par exemple des sandales à 10 euros. Alors oui ça m'arrive de temps en temps, je vous avoue, mais pas, enfin, plus pour les baskets, pas pour les sandales tout ça. Donc c'est vrai que j'avais mis un petit peu le prix pour celle-ci, donc c'est des sandales pareil avec le petit truc au milieu. Alors là ce qui est bien c'est que c'est pas en tissu mais il y a une bande plastique ronde. Il y a aucune couture on va dire, tout est lisse, ça fait comme un tube en fait.
Et alors, c'est des naf-naf. Quand je les mets, à chaque fois, on me dit, mais pff, elles sont magnifiques. Elles sont tellement jolies. Alors, le petit détail qui tue, c'est le talon doré. Et je les adore, on est tellement confortable dedans. Elles sont tellement jolies, elles tiennent la route. Ça fait des années que je les ai, hein. Je vous les montre, mais ça fait des années que je les ai. Et je vois qu'elles sont en cuir, je ne savais pas. Et le talon qui reste toujours aussi doré, ça part pas, ça s'émaille pas, ça s'écaille pas. J'adore en chaussures Koukaï et Naf Naf. C'est mes deux marques préférées. Ensuite, en autre accessoire, c'est, alors ça vous le connaissez depuis le temps, hein, c'est celui qui me reste encore vivant, hein. Les autres ils ont tous un petit peu pété, c'est le plus joli aussi. J'en ai un autre là qui a cassé. Ça se voit pas quand je l'ouvre, mais voilà. Alors j'ai regardé pour des vrais éventails, comment ça s'appelle déjà? Vero Moda, non je sais plus. Vero Moda c'est une marque de fringues. Je vous mets la marque des éventails que je... À chaque fois je regarde et à chaque fois j'arrive pas à retenir le nom de la marque, bref. Mais alors 50 € l'éventail à peu près, j'ai envie de te dire. Mais alors ça, je peux vous dire que les gens, tu sors ça de ton sac, genre t'es en voiture et tout, tu fais comme ça, tout le monde te regarde avec des yeux genre je vais te sauter dessus, je vais te le piquer, mais c'est trop génial hein, ça, Je comprends pas pourquoi c'est pas démocratisé ici. Alors oui, parce que nous, je vous ai pas dit, mais nous ça fait 2 semaines hein, qu'il fait un temps de fou. Je sais que c'est pas pareil pour tout le monde. Et pour nous, on est vraiment dans l'été, hein. C'est un truc de malade. Donc j'espère que ça va durer, c'est tout. Ensuite, en bijoux, alors les paires de boucles d'oreilles que je surkiffe, c'est celle que je vous avais montrée dans une vidéo il y a pas longtemps. C'est celle-ci. Donc vous avez les petites feuilles vertes qui viennent derrière le lobe. Et vous avez le petit diamant avec les petites feuilles qui viennent devant. Donc c'est voilà, ça pendouille. C'est le principe que j'ai ici. C'est des nouvelles que je viens d'acheter. Je les ai achetées où celles-ci? Je vais vous le dire tout de suite. Chez Etam. En solde à 1 € à peine. Donc voilà, c'est le même principe. Sauf que celles que j'ai, elles sont toutes simples. Mais alors ça, c'est... À chaque fois que je les mets, j'ai un compliment. Donc... si vous les voyez, elles sont peut-être en solde, hein. Je les avais eues chez C&A, je crois. Ouais, c'est ça. Et alors le bracelet qui fait été, que j'aime beaucoup, je l'avais eu dans une petite boutique près de chez moi, qui s'appelle Fleur d'été à Bourg-en-Bresse. Donc c'est des bijoux fantaisie, mais assez bien travaillés, franchement bien travaillés. On va dire qu'à peu près le collier, ça doit être dans les 20-30 €, mais c'est vraiment du bien travaillé quoi, c'est pas du fantaisie à 2 balles qu'on trouve dans les magasins, et puis à chaque fois c'est un truc d'original, donc j'adore ce bracelet. Voilà, il est vraiment en couleur de l'été, il est bleu, blanc, violet, rose, jaune fluo, et tout autour il y a des petites... c'est pas du Swarovski, hein, je vous le dis, je pense pas d'ailleurs, mais c'est trop joli. En tout cas, non c'est pas du Swarovski parce que ça brille pas autant. Mais vraiment, il a un tout petit peu passé. Pareil, ça doit faire 2 ans que je l'ai, mais... non, 1 an peut-être. Tu l'as acheté l'année dernière, non? Ou l'année d'avant, je sais plus. Mais j'adore. Je porte très 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 peu de bijoux. C'est pour ça que je vous montre que ça, parce que... Et les autres bijoux que j'adore en ce moment, c'est les tatous. Je vous en ai fait un speech la vidéo précédente. J'en ai pas mis aujourd'hui. Je me suis dit, oh, de toute façon, je sors pas. Mais ceux de chez Beautiful, la Beautiful Box, ceux-ci en tout cas je les adore. J'avais entendu que dans une autre box, je crois qu'ils avaient eu des martiens. Alors je vous avouerai que si j'avais eu les martiens, j'aurais pas été contente du tout, parce que quand même faut penser que la box s'adresse quand même à des jeunes femmes avant tout, je pense, ou en tout cas des femmes en général. Après on peut être jeune dans sa tête ou pas, mais quand même mettre des martiens, je pense pas que ça plaît au plus grand nombre. En tout cas ça plaît au plus grand nombre, c'était génial. Et ceux-là, alors ceux-là, oh, je me retiens de les utiliser. J'ai une copine qui les a vus, elle m'a dit waouh, c'est magnifique. Et ceux qui sont dorés, apparemment, ils popent sur la peau, c'est génial. D'ailleurs, je vais essayer. Je me suis acheté une tenue pour cet été. Je vais essayer de vous faire une tenue du jour. Alors par contre, ça va être moi qui va me filmer moi-même, hein. C'est pas quelqu'un qui va me filmer dehors en mode bohème, machin, dans l'herbe et tout, machin, non. Parce que j'ai personne qui peut me filmer. Mais je vais essayer de me filmer moi-même chez moi. Donc
Désolée, enfin voilà, je m'excuse d'avance pour les petits problèmes techniques qui pourraient peut-être survenir. Et voilà, on va vraiment passer aux soins d'abord et après le maquillage. Alors un truc, du feu de Dieu. Ce truc c'est vraiment génial, je l'ai encore utilisé. C'est une brume hydratante anti-UV avec un indice de protection solaire de 30. De chez Bioderma, donc elle est sortie l'année dernière, je pense qu'on vous a saoulé avec. C'est tellement bien ce truc. Donc c'est une brume en gros crème solaire que vous mettez sur le visage si vous êtes maquillé et que vous n'avez pas besoin d'étaler. Alors la nouveauté, justement, je vous en parlais, c'est qu'ils ont sorti une brume pour le corps indice 50 qu'on n'a pas besoin d'étaler. Genre, la pub, c'est quelqu'un qui se met de la crème solaire dans le dos et enfin, t'as pas besoin d'aide quoi. Du coup, tu peux te mettre ta crème tout seul dans le dos et t'as pas besoin d'étaler. Enfin, c'est tellement génial. Moi, alors, je voulais vous montrer, bah, je vais vous le montrer. J'ai mon tatouage ici. Voilà, il n'est pas très grand. Hop. Et vous voyez qu'il est un petit peu passé. C'est vrai qu'un tatouage, il faut beaucoup l'entretenir, il faut vraiment l'hydrater. Et il faut qu'il y ait constamment de la crème solaire dessus. Je me tâte, vraiment je me tâte à me prendre la brume 50. Alors peut-être l'année prochaine, parce que cette année j'ai ma crème solaire comme ceci de chez L'Oréal. Mais vraiment, je me dis, mais au moins l'année prochaine, on verra. Ou si j'ai terminé le ceci, je me la prends. Vous avez des bons de réduction de 3 € sur le site de Bioderma si ça vous intéresse. Pour vous prendre celle pour le corps, parce que c'est génial. Alors, pareil, encore je vais vous saouler avec Yves Rocher. Je les vois dans toutes les vidéos, ces trucs. Alors, moi, les soins Yves Rocher, je les adore. Alors, pour la première fois, oui. Il me semble que pour la première fois, je sais pas, j'ai peut-être dû l'utiliser il y a quelques années quand même. C'est l'huile sèche au monoï. Donc, ce sera mon huile pour cet été. L'année dernière, j'avais celle de Cadalis qui est pour le visage, corps, cheveux, qui était un coup de cœur phénoménal. Je l'ai revue sur Beauté Privée. Elle est en ce moment à moins 60%, elle fait à peu près 11 €. Je trouve que c'est quand même encore un peu cher pour ce que c'est pour une huile. Mais alors c'était un coup de cœur phénoménal, mais cette année je me suis dit je vais y aller à la pas chère et je vais me prendre une qui a vraiment une odeur d'été. Elle est géniale. Je l'utilise sur le haut du corps uniquement, pas sur les jambes, mais elle est géniale. C'est une huile sèche donc ça s'applique super bien et puis ça s'absorbe super bien, j'adore. Alors, et un autre produit, je vous ai déjà, pareil, je vous ai déjà saoulé avec, c'est l'ensoleillant. Mes cuisses et mes jambes vont encore très très bien. Je fais que les jambes, hein. Vous savez que moi, du moment qu'il faut faire le haut du corps, je me dis qu'il faut faire le dos et pour moi c'est pas possible, donc je me fais que les jambes. J'ai aucune démarcation. Là, je vais le refaire ce soir, je pense. Et ce sera nickel quoi. En fait j'ai un bronzage qui perdure. Alors j'ai un petit ensoleillement on va dire qui perdure. Et par rapport à... Je regarde par rapport à la couleur que j'ai ici. J'ai quand même une teinte de plus presque. Donc, mais je fais attention de ne pas le faire tous les soirs sinon ça vire au jaune. Et alors on m'a posé la question si ça sentait bon. Ça sent très très bon. Ça sent pas du tout l'auto-bronzant. Je sais pas ce que sent l'auto-bronzant mais voilà ça sent le tiare. Donc j'adore. J'adore. Encore Yves Rocher, alors le parfum, mon parfum de cet été, ça va être celui-ci. J'ai plusieurs parfums pour l'été, mais alors les autres je les aime beaucoup moins, mais alors le préféré c'est le voile d'ambre. Qu'est-ce qu'ils disent? Une force envoûtante venue des confins de la parfumerie? Oui, bah sûrement, hein. J'aimerais bien savoir... Ah voilà, essence de mandarine verte et de poivre noir, chaleur sensuelle de la myrrhe, fève tonka, encens, du santal, de l'opoponax et du patchouli. Vous emporte vers une histoire d'imaginaire et de mystère. C'est totalement ça. Moi je rajouterais que c'est carrément oriental. Telle une mousseline d'or, cet oriental ambré dépose son voile parfumé sur la peau. C'est de la bombe. Par contre il y a de l'alcool dedans, hein. C'est une autre parfum. Mais alors moi je les mets uniquement sur mes vêtements. Même si sur certains vêtements ils sont tellement légers que ça traverse le vêtement, mais vous inquiétez pas, je mets pas de parfum au soleil, je ne mets absolument rien. Il faut savoir que dans les brumes il y a de l'alcool, hein, donc on dit oui il faut pas mettre de parfum pendant l'été, mais c'est brume, parfum, eau de toilette ou quoi que ce soit.
Je sais qu'il y a la brume sans alcool au monoeil de chez Yves Rocher si vous voulez dans cette gamme-là. Ça par contre vous pouvez vous exposer au soleil avec. Je l'avais déjà eu, hein, l'eau hydratante, je me souviens je l'avais eu, mais j'avais bien aimé. Franchement j'avais bien aimé, je l'ai pas repris cette année, mais voilà. Donc oui, je mets un petit parfum, il sent quand même très très bon, et puis il sent, franchement il tient bien, mieux qu'une brume, et puis ça a une odeur mais tellement de soleil, de vacances quoi, c'est fou. Un autre accessoire, je vous ai pas montré, mais alors moi, c'est les papiers matifiants. Je peux pas. Dès qu'à midi, le premier réflexe que j'ai, c'est je prends un papier matifiant. Du coup, ça rajoute pas de matière sur votre teint. Donc voilà, c'est pour enlever le sébum, l'excès de sébum. J'ai plusieurs paquets. J'ai toujours pas testé celle de chez Shiseido. J'attends de finir celle de chez ELF. Bon, un papier c'est un papier, vous faites ça avec un mouchoir, mais pour moi c'est un indispensable. Et alors les chaleurs qu'on... Là j'ai ouvert la fenêtre, normalement personne ne fait de bruit, mais je vous assure que j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir parce il fait vraiment super chaud. On va continuer pour le teint. Alors ma poudre pour cet été, ça va être celle-ci de chez Clarins. Alors, faut savoir que j'ai des fonds de teint de teinte plus foncée. Ouais, j'en ai plusieurs, hein, j'en ai plusieurs. Mais alors en poudre, je n'ai que des poudres soit de ma teinte claire, soit des poudres transparentes. Et j'ai trouvé celle-ci en solde il y a 2 ans. Ça devait être chez Douglas ou Marionneau, quelque chose comme ça. Je me souviens plus. Non, c'était chez Sephora, je crois. Bref, on s'en fout. Donc c'est une poudre de chez Clarins, de la marque. Donc c'est de la gamme Opalescence. C'est la poudre teint et blush. Donc elle est toute en sirène avec plein de marques de doigts, c'est magnifique. Et voilà la référence. Donc c'est une poudre en fait qui a plusieurs couleurs dedans. Alors à la base, sur les petits reliefs, il y avait du doré que j'ai mis en highlighter. Maintenant la couche de doré est partie, donc ça fait un gros bronzer, blush et poudre. Mais alors quand vous mélangez, alors c'est pas possible hein, de prendre, si je vous prends juste le bronzer, vous voyez, c'est très très peu pigmenté en fait. Si j'essaye de prendre le blush, j'ai pas grand chose. Donc ce que je fais, donc, hop, j'enlève, ce que je fais c'est que je mélange tout. Et ça me donne une teinte un tout petit peu plus foncée en fait que ma carnation naturelle quoi. On va dire sans bronzage quoi. Donc ça donne ça. Donc ça me poudre le teint juste qu'il faut, c'est très léger. Par contre c'est pas matifiant. J'ai la même dans la gamme matifiante que j'avais acheté le même jour. Qui a un grain beaucoup plus épais du coup. Donc je suis mitigée en fait. Mais en tout cas c'est celle que j'ai sur mon teint aujourd'hui. Je brille un tout petit peu mais c'est pas... franchement vous savez moi c'est pas... voilà. Ça m'empêche pas de vivre en tout cas. Et je l'aime beaucoup parce que du coup elle rehausse quand même le teint. Parce que si je mets une poudre super claire alors que j'ai un teint un peu bonne mine, je trouve ça dommage. Pour le teint du coup, alors tous les jours j'utilise vraiment, alors quasiment tous les jours parce que j'essaye de terminer d'autres produits. Mais sinon j'utilise ma bébé crème Peau Parfaite de chez Yves Rocher en teinte médium. Celle-ci elle est en teinte médium mais par contre c'est pas une vraie teinte médium. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et ce qui est génial, c'est qu'elle a un indice de 20. Donc ce que je vais vous montrer, ça a des indices de protection solaire. Désolée pour mes mains irritées, j'ai un petit reste d'irritation, mais vous inquiétez pas. J'ai un peu la peau sèche, mais sinon... Donc voilà la teinte médium, ce que ça donne. Donc c'est franchement pas foncé foncé. Quand vous étalez, en fait, ça se fond à la peau. Ça vous donne vraiment une petite bonne mine quoi. C'est pas les teintes médium où faut être limite de peau métisse quoi. Non mais je trouve que c'est une teinte médium vraiment. Je sais pas si on voit pas vraiment de différence. Hein. Et ça se fond à la peau. On voit pas du tout que vous êtes maquillée. Moi je mets ça pour tous les jours et quand je vais au soleil vraiment, moi les bébés crèmes ou CC crème avec un indice de protection solaire, moi réellement ça fonctionne. Hein. Je peux vous dire que chaque année avant je me tapais des coups de soleil
sur le nez et en haut du front à chaque année, chaque été. Alors maintenant je suis beaucoup plus rigoureuse du fait de mettre de la crème solaire et tout, de me protéger la peau. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui a changé chez moi. Mais alors ça fonctionne vraiment parce que je n'ai plus du tout de coups de soleil. Donc ensuite, autre produit que je mets uniquement à la plage, vous allez voir la teinte elle est beaucoup plus foncée. C'est un indice de protection solaire de 30, c'est la CC Crème Super Défense de chez Clinique. Donc celle-ci c'est une crème protectrice correction du teint. Donc voilà, ça corrige si vous avez des petites imperfections par exemple. Ça unifie très bien le teint. C'est un petit format moi que j'avais eu en solde chez Nocibé. C'est pas très cher à la base. Je vois que le prix de base est de 9,50 €. Dedans, il n'y a pas beaucoup, mais quand même, hein, il y a 15 millilitres. Mais alors, je peux vous dire que je l'ai mis l'année dernière. Je sais même pas où elle en est. Mais ça, c'est vraiment quand je vais à la plage, sachant que... Enfin, à la plage. Il faut savoir que j'habite dans les terres. Hein. J'habite dans le centre est, côté frontière suisse. Nous, on a un temps du sud hein, en ce moment. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Mais il faut savoir que chez nous, il y a des lacs. Alors quand je dis la plage, on va au lac, hein. On va dans la rivière, on va au lac, voilà. En gros, c'est ça. Donc quand je vais me baigner, en tout cas, je mets ça. Je vais très peu me baigner quand même, hein, j'y vais pas tous les jours quand je suis en vacances. Mais c'est largement suffisant, quoi. C'est largement suffisant, en fait. Si je me rends compte que j'ai des fonds de teint que j'ai pas touché parce que voilà, j'ai des fonds de teint de taille normale que j'ai pas touché. Et ça, c'est largement suffisant, ça se voit pas du tout. Vraiment, on ne voit pas du tout. Hein. Je mets uniquement ça, je ne me poudre pas le visage hein, quand je vais à la plage. Hein. Je mets juste ça pour unifier mon teint. Et par contre, là, la teinte est beaucoup plus foncée. C'est vraiment quand j'ai un teint bronzé, quoi. Je mets ça et c'est génial. Alors, je vais l'étaler. Pareil, j'ai les mains sèches, je suis désolée, mais on voit quand même la différence. Voilà, là, on voit la marque à peu près ici, je vois. Donc ça c'est vraiment pour tous les jours, ça c'est vraiment du coup quand j'ai vraiment pris le soleil et c'est génial, ça... pas besoin que ce soit poudré, vous allez vous baigner. Alors moi bien sûr je mets pas la tête sous l'eau, de toute façon je ne peux pas puisque j'ai des lentilles, mais c'est mon produit préféré pour le teint. Ensuite pour le blush, alors là j'ai qu'une seule marque, c'est Kiko. Hein. Ou j'en ai deux marques, je vais vous montrer après. Mais ma marque préférée c'est Kiko, leur collection d'été pas chère. Ça, c'est toutes les collections pas chères. Toutes les collections où c'est hyper cher, j'achète pas de toute façon. Vous voyez déjà tout ce que j'ai en blush. J'en ai déjà 3 de chez Kiko, j'en ai un autre mais qui fait plus automne. C'est des teintes rose fuchsia, pêche et pêche. Les deux c'est des pêches, ça c'est un rose quand même pétant avec un bout de bronzer. C'est génial. Et je vais ressortir mon Illamasqua. Donc celui-ci c'est la teinte... Alors j'ai pas la référence. Si c'est le teinte Ambition. Et c'est vraiment une teinte pour l'été. Alors celui-ci, il faut savoir que les blushs... ouais, les blushs Illamasqua sont poudreux. Hein. Vraiment ils sont poudreux. Donc je les prends au stipple... Enfin au pinceau duo fibre parce qu'il est hyper pigmenté. Il est très poudreux mais il est hyper pigmenté. Alors celui-ci c'est un vieux rose. Alors sur les joues il fait rose pétant quand même avec des paillettes dorées. Donc c'est pour ça que je le mets uniquement en été. Et il est tellement beau. Celui-ci je l'avais eu sur Beauté Privée. Donc vraiment c'est un site génial. Je suis allée faire un tour. Si vous aimez Victoria's Secret, il y a plein de... Il y a plein de choses, hein, vraiment. Ensuite, on va passer aux lèvres. Il faut absolument que je vous parle de ce que je mets surtout sur les lèvres. Parce que le reste, bon... Alors bien sûr, je vais pas vous montrer, mais j'ai des liners waterproof, j'ai du mascara waterproof. D'ailleurs, je l'ai sorti. Voilà, ce sera mon mascara de cet été. Je ne l'ai pas encore porté, donc c'est le volume et longueur Magnified de chez Revlon. Donc voilà, ce sera mon mascara de cet été, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, je ne l'ai pas encore ouvert. Mais vraiment, bien sûr, oui, je mets du maquillage waterproof, mais je ne vais pas tout vous sortir. Mais c'est surtout que je voulais vous parler des lèvres, en fait. Je ne fais pas du tout comme le reste de l'année. C'est-à-dire que déjà, la première chose que je sors, c'est, comme je vous avais dit dans une autre vidéo, dans la vidéo précédente, c'est mes Jumbo. Je les adore. Donc ça, c'est de Cherry Mel, les Color Rush.
Et ça c'est chez Yves Rocher, ils ont sorti des jumbo. Je les adore, c'est deux marques que j'adore. J'ai que ça comme couleur mais ça me convient très bien. J'ai un... Alors, j'adore le packaging est mauve mais il fait rose, hein. Celui-ci il fait rose pétant et enfin voilà, celui-ci est un peu plus discret, celui-ci il fait vraiment rose pétant. Et ça c'est un rouge orangé magnifique tout en... Je vais vous faire les swatchs des trois. C'est vraiment en délicatesse je trouve. Et ça vous dessèche pas les lèvres. Donc c'est vrai que je sais pas, il y a encore la folie des maths en ce moment, j'ai l'impression. Mais alors moi c'est pas du tout ce que j'ai envie d'acheter. À part si Anastasia se décide à vendre en France demain, mais hop là, je mets mes doigts dessus. Donc là, ils sont vraiment glossy, mais quand le glossy s'en va, vous avez vraiment la couleur qui reste. Alors moi j'aime avoir mes lèvres hydratées, j'adore ça. Moi l'été, il me faut vraiment des lèvres vraiment nickel quoi. J'adore aussi le côté glossy, j'aime beaucoup. Alors une toute nouvelle découverte que j'adore, j'en perds mes mots, c'est ce rouge à lèvres là qu'on a eu dans la Beautiful Box du mois de juin. C'est un rouge à lèvres au pH, alors c'est la mode et j'adore ce style de rouge à lèvres. Donc il n'y a pas que chez Beautiful qui font ça, mais donc il fait rose clair dans le pan, mais vous avez vu dans la vidéo précédente, ça fait un fuchsia sur les lèvres, un peu comme celui-ci, ouais, bof, un fuchsia quoi. Et alors ça tient du tonnerre. Je suis allée voir d'ailleurs d'autres vidéos depuis cette vidéo et vraiment les autres filles disent pareil, ça tient du tonnerre quoi. Donc ça n'a pas un effet glossy comme les jumbo, ça a vraiment un effet couleur à fond. Un petit peu moins glossy mais ça tient du tonnerre, il faut bien se remettre quand même du baume à lèvres. Mais voilà, vous verrez pas de rouge à lèvres mat parce que je peux pas quand il fait 30 degrés comme ça. Là il doit faire je sais pas entre 25 et 30 on va dire, je sais pas exactement. Mais il fait super chaud et moi ça me dessèche les lèvres, je déteste quand vous avez les peaux là qui viennent, j'aime pas. Et alors le dernier truc c'est les glosses. Alors je sais que tout le monde n'aime pas les glosses mais alors l'été, moi c'est genre... Imagine on est samedi, tu te dis allez viens on va à la maison et tout. Moi il faut que je me prépare genre en 5 minutes, imagine je suis pressée, imagine je suis pas prête. Je sors ça. Celui-ci, c'est un color sensationnel, donc c'est de chez Maybelline. On voit que je l'ai utilisé, il y a même déjà, j'avais même pas vu que je l'avais déjà autant utilisé. Donc voilà, ces petits gloss comme ça, ils ont une petite couleur et ils ne collent pas. Donc c'est quoi comme teinte? C'est le 360 Stella Berry. Donc c'est un rose poudré on va dire. Alors sur le fond de teint ça va pas le faire. C'est un, comment on appelle ça? Un vieux rose un peu. Un vieux rose rouge. Sur les lèvres il fait beaucoup plus joli. Je vous fais des swatchs là, ça ressemble à rien du tout. Mais sur les lèvres ça fait lèvres mordues en fait. Ça fait joli, ça fait vraiment des jolies lèvres glossy. J'aime beaucoup cette couleur. Et sinon quand vraiment j'ai... Enfin, des fois ça m'arrive de mettre des rouges à lèvres mais bon c'est assez rare. Et si je veux que ça soit glossy je mets tout simplement un gloss transparent. Celui-ci c'est le Frosted Rose de chez Guerlain que j'avais eu en solde bien sûr. C'est le 871, ils disent que c'est un rose glacé mais il fait vraiment transparent. Alors je vais vous montrer. Il a même coulé, oui, bravo. Alors le packaging est magnifique, mais il est transparent en fait. Oui, alors il fait un peu rose sur la main, mais il fait transparent sur les lèvres, et je le mets par-dessus n'importe quoi en fait. Il est là. Donc voilà, en gros ce que je porte, et franchement faut pas se méprendre sur tous ces produits, ces jumbo machin, vous avez le glossy qui part, mais vous avez vraiment la couleur qui reste, ça fait naturel, ça fait... Moi j'aime bien être plus légère on va dire en été, enfin bon. Et alors, un coup de cœur pour les yeux, je voulais vraiment vous le remontrer, j'espère que vous les avez achetés à l'époque où ils étaient, je sais pas s'ils ont refait d'autres éditions, donc dites-moi, c'est de chez Kiko. Je sais qu'il y en a énormément de gens qui sont fans des long lasting, alors moi j'ai eu la chance d'avoir un coffret que j'ai toujours, j'ai juste dû en donner un vert d'ailleurs. Mais sinon j'ai les long lasting, j'en ai un de la collection permanente, je les adore, mais comment dire, il faut quand même attendre qu'ils sèchent, je trouve.
Alors j'ai pas du tout les paupières grasses, hein, mais je trouve qu'il faut quand même attendre qu'ils sèchent. Alors ça, si vous avez ces petits pots là, ça tu le poses, ça sèche direct. Alors par contre il faut quand même savoir le travailler du coup comme ça sèche super vite. C'est les Color Shock de chez Kiko, c'est des eyeshadows, c'est des long lasting eyeshadows. Donc c'est des ombres à paupières longue tenue. Alors moi j'ai ces deux teintes là, il y en avait une que, pareil, je les avais eues en solde, donc vraiment Kiko, j'y suis pas allée cette année en solde. J'y suis pas allée, vous savez déjà tout ce que j'ai chez Kiko. Donc j'ai une teinte, c'est le 103 Adrénaline Lime. Donc c'est un champagne jaune. Je sais pas si vous verrez bien, mais hyper lumineux. Hyper lumineux. C'est une tuerie, je vais vous faire des swatchs. Et l'autre c'est le Snappy Brass, c'est le 104. Alors ça c'est un marron cuivré brillant à souhait. Celui-ci je l'ai démonté en fait, hein. Je le mettais tout le temps, tous les étés, je mets ça en base à paupières en fait. Donc je vais vous faire des petits swatchs. Alors ils commencent à sécher un petit peu, donc il faudrait que je les utilise, hein. Alors non, celui-là il est bien crémeux hein, par contre. Donc là vous avez le Snappy Brass qui est vraiment, vous voyez la lumière qui rend. Et l'autre c'est de Adrénaline Lime. Ils sont... Et puis ils sèchent, ils bougent plus. Si vous avez les paupières grasses, alors ça c'est le truc à avoir. Alors je sais pas s'ils ont refait des rééditions de Color Shock. Je ne sais même pas s'ils sont en édition permanente. Pour tout vous dire, puisque je n'ai pas de Kiko dans ma ville et je ne suis pas tentée non plus d'aller sur le site internet. Mais alors si vous les avez, franchement c'est génial, c'est de la bombe. Et enfin pour les vernis, alors je vais vous montrer déjà celui que je porte. Je trouve qu'il fait très très été. C'est un de chez Miss Cop. Vernis, c'est un vernis fluo. Bon, bah, moi ça ne m'intéresse pas trop, mais bon. C'est le numéro 3, il n'y a pas de nom. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors déjà le packaging est comme ça. Et alors la couleur, c'est un rouge. Alors je vais vous dire ça, c'est un rouge avec des paillettes un peu roses. J'espère qu'on les verra. Voilà. Mais alors, vous les voyez dans le flacon, vous les voyez également sur vos ongles. Hein. C'est pas le vernis où vous avez des reflets qui se voient pas sur les mains. Ils se voient un petit peu quand même. C'est des vernis pas chers, hein. Franchement, ouais. On voit un petit peu. Bon, faut quand même mettre une loupe, hein, mais on voit un petit peu les reflets au soleil quand même. Et ça tient super bien, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Hop. Je sais pas si... on verra pas les reflets, certainement pas, mais j'adore la couleur. Donc excusez-moi si j'ai débordé, je viens de le mettre avant la vidéo, mais bon. Et c'est vraiment ce genre de couleur là, tout ce qui est rouge, corail, orangé, rose fuchsia, j'adore. Notamment celui-ci, que j'ai encore mis il y a pas longtemps. C'est le Sienna Red de chez Mavala, j'adore, voilà, ce genre de couleur sur les mains, j'adore. Et sur les pieds, ça va être un genre du Copper Gold de chez Mavala. Donc c'est des teintes cuivrées, dorées comme ça sur les pieds. Enfin pas trop dorées, plutôt cuivrées, marronnées. J'en ai d'autres, hein. Je vous montre juste le style de couleur en fait que c'est. Donc voilà la référence. Mais ça sur les pieds, j'adore. Donc voilà pour ces favoris. Je suis en train de suer. Hein. Je pense à vous qui avez encore de la pluie, franchement j'aimerais bien vous amener un peu de chaleur parce que ça y est, c'est l'été ici. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aussi comme favori, vraiment comme très très gros favori, les trucs que vous quitterez même pas et tout. Alors je vous ai pas montré genre mes lunettes de soleil, les chapeaux, les machins, mais voilà je vous ai pas tout montré parce que sinon ça durerait vraiment trop longtemps. Et ce que je ferais aussi, ce qui est pas mal, j'aime bien faire ça, c'est ce que j'emporte en vacances. Alors uniquement pour la beauté, hein, je vais pas vous montrer ma valise, mais voilà ma petite trousse beauté pour les vacances quand je pars 2 jours ou une semaine, voilà. Vu que ça va arriver surtout en août. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite de passer une très belle journée. J'espère vous avoir emmené un petit peu de soleil. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!